Soya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Yesu Yesu, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Yesu. Merci, Papa Nabiso Emmanuel. Nakopesa nga lisusu liloba na pokwa ya lelo. Natiki conférence nyonso na maboko na yo. Makila na yo ezinga biso. Makila oyo omemelaki biso par la croix. Ezinga moko na moko na moment oyo. Ezinga oyo nyonso tozali ko continuer koyoka na pokwa ya lelo. Ezinga mabota nyonso bisika bazwami. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa Jésus, disposez nos cœurs. Pour toi, bakoyoka mungongo na o lisusu na pokwa ya lelo. Et au apprendre biso. Au enseigner biso. Au rappeler biso. Et au te biso. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Vous continuez toujours na kati ya domaine na biso ya royaume. Ya solo pasteur na biso apesi biso maloba na Nzambe. Tozali na temps ya royaume ya David. Enlèvement aux alliés spirituels, royaume il y a David, où ils alliés un royaume éternel, un royaume perpétuel, qui n'a pas de fin. Les autres vont continuer sur le royaume, il y a David, parce que ils alliés tellement vaste, tellement il y a, ils en ont des détails belles. Le royaume de Dieu qui est venu couvrir le royaume de la terre, ils allaient titre un abisso général. On a les lots. Le royaume nous est parvenu en deux formes. Ou bien Toki Koloba, que le royaume il a deux façons. Je le dis pour pouvoir m'expliquer. Première forme, ou bien première façon. Il nous est parvenu comme un arbre de vie. Comme un arbre de vie. Quand on parle d'un arbre de vie, nous connaissons le livre de Genèse, dans le chapitre 3, là où Dieu nous parle de l'arbre de vie. Néanmoins, vous allez vous rappeler que le royaume Oyo est un arbre de vie. Où on est local bosso avant de progresser. Et le royaume Oyo est les sous. Deuxième chose, est la forme d'une pierre. Et on a dans le livre de Daniel, la pierre sans le secours d'une main. Au sommet d'une montagne. Pour développer en haut, pour développer la pierre au papa à Kendaki pour partager dans Jésus, pour développer vision à papa. Oyo, ils allaient la pierre sous forme rectangulaire, pour développer les sous vision, il y a étoile de David. Inde côté kuna pour kende kokata pour na mokolo lelo kusuki sate mais kokata. Première forme, le royaume
de David, c'est-à-dire le royaume de Dieu, en même temps le royaume de David, parce que tout simplement, le royaume de Dieu est venu couvrir le royaume de la terre. Le royaume de la terre, où ils ont dit le royaume, il y a David. Il y a un toki le royaume de Dieu sur la terre, tout comme peut toki le royaume de David. Parce que comme il est loko moko. On a la pierre rectangulaire, peut on a des triangles. Le royaume est un arbre de vie. Et il y a un arbre de vie, l'arbre de vie qui symbolise la vie éternelle. Donc, royaume Oekiti, Awanase, qui est le royaume de Dieu sur la terre, ou le royaume de David qui a été couvert par le royaume de Dieu. Royaume Oekiti, c'est un royaume éternel. Parce qu'il y a un arbre de vie. L'arbre de vie, c'est un arbre éternel. C'était au milieu du jardin où Dieu, après que Adam et Ève, Bakendaki, Kosimba, l'arbre de connaissance des biens et des mal, Nzambe a eu comme une indiscipline na bango, a sengi na ba chérubins, les anges avec les épées flamboyantes, bakanga nzela oyo conduire vers l'arbre de vie. Parce que pour bakoma, déjà bakoma qui la sagesse, l'intelligence, pour avoir mangé le fruit de connaissance des biens et des mal, c'est que pour interdire bango, bakende ko simbango, bakoma vraiment banzambe siko. On est aquí parenthèse mot. Donc, le royaume de David est comme un arbre de vie au milieu du jardin. Parce que l'arbre de vie était au milieu du jardin. Donc, le royaume Oyo est au milieu, au centre de la terre. Donc, dans l'axe de la terre, il y a une référence. Il y a un royaume nyonso, il y a Mokili. Il y a une référence. Il y a un pouvoir nyonso, il y a Mokili. Il y a une référence. Il y a une autorité nyonso, il y a une nation. C'était au milieu du jardin. Donc, le royaume de David, c'est au centre de toutes les affaires. C'est au centre de toute la vie du royaume de David. Le royaume nous est parvenu comme un arbre de vie. L'arbre peut grandir comme une montagne. Donc, l'arbre de vie au milieu du jardin peut grandir comme une montagne. Donc, le royaume de David, qui nous est parvenu comme l'arbre de vie, grandira comme une montagne. Grandira comme une montagne élevée. Une montagne représente quoi? Une montagne représente une souveraineté. Une montagne représente une élévation. L'arbre de vie qui était au milieu du jardin représente l'amour de Dieu. Donc le royaume qui nous est parvenu par l'amour de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que le royaume de Dieu d'abord est descendu. C'est par l'amour de Dieu que ce royaume nous est parvenu. Eyeli biso. Na bolingo na nzambe nde royaume oyo eyeli biso. Par l'amour de Dieu. S'il n'y avait pas d'amour, ce royaume n'allait pas venir. C'est pourquoi dans ce royaume, j'ouvre une parenthèse que je veux fermer. Donc, Elora Liboso, c'est l'amour dans ce royaume. La première chose. Parce que ce royaume nous est parvenu par l'amour de Dieu. Voilà. Donc, l'arbre de vie représente l'amour de Dieu. Comme nous avons dit, le royaume nous est parvenu avec l'amour de Dieu. L'arbre de vie qui était au milieu du jardin, qui était le monopole de tout, qui était la référence du monde entier, ou qui est la référence du monde entier. Quand je dis qui était, c'est-à-dire, je fais allusion pendant dans la vie dans les jardins d'Éden. C'est pourquoi je dis c'était.
Le royaume nous est parvenu avec l'amour de Dieu. La vie, l'arbre de vie avec ses racines représente quoi? Parce que l'arbre de vie qui était au milieu du jardin avait des racines. Vous savez, quand on coupe l'arbre, il y a toujours ce qui reste, ce qui est rejetant, qui réapparaît. Donc, c'est pour dire que la force de l'arbre, c'est dans ses racines. La vie de l'arbre repose dans ses racines. Donc, les racines de l'arbre de vie représentent la force du royaume. Comme c'est un arbre qui n'a pas de fin, c'est un arbre de vie. Un arbre de vie signifie un arbre perpétuel, qui n'a pas de fin de cycle, qui n'a pas de fin de vie. Donc, ses racines n'ont pas de fin de cycle. Sa force n'a pas la fin de vie. Son énergie n'a pas la fin de vie. Ses racines représentent sa stabilité. Ça n'a pas la fin de vie. Donc, l'arbre de vie est immortel. Le royaume de David est immortel. Le royaume de Dieu qui est venu couvrir le royaume de David, qui est venu couvrir le royaume de la terre et qui a suscité le royaume de David. Donc, le royaume de David est allé immortel et Koufarate est allé perpétuel. Et nous verrons dans quelques versets là. Le royaume nous est parvenu avec la force de la divinité. Autonomie, stabilité, immortalité perpétuelle. Le royaume de Dieu qui nous est parvenu par le royaume de David est un royaume perpétuellement. Là, si tu peux t'apprêter pour Jérémie 33, 17, s'il te plaît, merci. Donc, le royaume de Dieu qui nous est parvenu comme un royaume perpétuel. Donc, le royaume de David n'a pas de fin. Le royaume de David n'a pas de fin. N'a pas de fin. Voilà. Jérémie 33, 17. Jérémie 33, 17. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Amen. Amen. Tu peux préparer 1 roi 8, 25. Donc, Jérémie 33, 17, David ne manquera jamais un successeur sur son trône. Donc, le royaume de David, c'était un royaume perpétuel. C'était un royaume éternel. C'était un royaume sans fin. C'était tout simplement le péché de sa descendance de Salomon qui avait fait que le royaume de David est Zongananzambe. Mais au fond du cœur de Dieu, dans la sagesse de Dieu, ce royaume, Dieu l'a déclaré un royaume éternel qui n'a pas de fin. 1 roi 8, 25. 1 roi 8, j'ai lu au nom du Seigneur. Maintenant, l'Éternel Dieu d'Israël observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent à ma présence comme tu as marché à ma présence. Amen. Voilà, merci maman. Pourvu que tes fils craignent l'Éternel, donc ce royaume n'aura pas de fin, pourvu que tes fils craignent l'Éternel. Et le royaume, malgré que ses fils marchaient dans les péchés, le royaume n'avait pas pris fin. Et zongaki kaka na nzambe. Mais na mabele awa, ezalaki effacé. Mais ezongaki epai na nzambe. Donc c'était un royaume perpétuel. Ezongaki awa ezalaki te, mais ezalaki. Ezongaki na nzambe. Awa ezalaki suscité à cause des péchés. Yango tozali koloba. Toyamba papa Emmanuel na génération oyo. Au soki génération oyo toyambi était, Dieu va susciter une autre génération
oyo vous a disposé ya koyambaye. Vous imaginez cette génération tozanango et les canons pour nous susciter génération mususu pour bayamba papa Emmanuel oh ya tindi. Voilà, on continue. 2 Chroniques 6 16. 2 Chroniques 6 16, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché à ma présence. Amen. Amen. Donc, ces passages, ça vient confirmer les 2 autres passages au Totangi, que le royaume de David, c'est un royaume éternel, perpétuel, et que David ne manquera pas un successeur sur son trône, pourvu que descendance naïe, bakota na kat na masumuté. Voilà. Nous, on fait partie aussi de cette descendance. Donc, le porteur et la promesse ôtée, Toyambi était. C'est entrer dans les péchés. Il faut Toyambaye, pour se retrouver dans Kati Yalisumu Wanate. Il faut Toyambaye, pour te vivre l'éternité de ces royaumes. Cet arbre, l'arbre de vie au milieu du paradis, les aguilles au milieu du paradis, qui signifie au centre de toute la terre. Les aguilles centre de tout le royaume de Dieu représenté sur la terre est un royaume qui est au centre de toute la terre. Donc, c'est-à-dire que l'arbre, comme les aguilles au centre de toute la terre, donc le royaume de David est au centre de toute la terre, au centre de toutes les opérations. Il y a un monopole, il y a Mokili Mobimba. Donc, on a dit que le royaume de David est venu sous l'autorité de l'arbre de vie. Voilà, tout ce qui est de l'arbre de vie, c'est le royaume de David. L'arbre de vie, c'est la porte d'accès à l'éternel. Vous comprenez? Il y a un Nzambe tant amoni Adana Eve basadi masumo, ici va commander na boka nzela wana, ba les kate. Ils ont pris leurs épées flamboyants. Épée na bango. Bakangi nzela. Nzela o tobengi. La porte qui donne accès à l'éternel. Bakangi nzela wana. Pour qu'il n'était pas simba l'arbre de vie. Bakoma banzambe. Donc le royaume de David, c'est un royaume qui est la porte qui nous donne accès à l'éternel. Ce qui continue à kati ya royaume au komina nzambe. Ya mwana Adana Eva yebeke soki ba leki kaka nzela wana. Bake ko simba l'arbre de vie, bakomi banzambe, bakomi na kati ya nzambe. Nyonso ya bango ekomi nzambe. Donc, pour nyonso ya yo ekoma nzambe. Yo comme un royaume. Et sengeli oyamba royaume oyo en recevant le porteur de cette promesse. Papa Eline César. L'arbre de vie, c'est la porte d'accès à l'éternel. Ça signifie quoi? Royaume ya nzambe na mabele eza nzela oyo ekomema biso na nzambe. L'arbre de vie, c'est le symbole de sagesse et d'intelligence. Donc, les aguilles symbole et la sagesse. L'arbre de vie au milieu du jardin, c'est le symbole de la sagesse et de l'intelligence qui nous conduit dans les 6 esprits. La vie de cet arbre est éternelle. Ce qui est au côté de Kati, il y a un Zété qui est le royaume de Dieu. Au côté de Kati, il y a éternité. Dans ce côté de Kati, il y a un Zété au royaume, il y a l'arbre de vie. Au côté de Kati, au côté de Kati, il y a éternité.
okota na kati ya éternité, tokota na kati ya éternité, esengeli tokota na kati ya royaume oyo eye na ndenge ya arbre de vie. Esengeli tokota na kati ya arbre de vie. Yango Nzambe ayebisaki bango. Bokanga nzela wana. Sinon, baoyo bauti déjà osala masumu wana bango kota na kati ya éternité. Donc, c'est pour dire que le royaume qui est venu sous la forme de l'arbre de vie, il y a un monde et comme même abisso na éternité. Voilà. Aujourd'hui, nous pouvons toucher à cet arbre et vivre éternellement. Comment? En acceptant, excusez-moi, en acceptant le porteur de la promesse, sur le porteur de la promesse, au Yambi, les deux promesses. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, nous pouvons toucher à cet arbre de vie et vivre éternellement. Comment? En acceptant le porteur de la promesse, Emmanuel, Eline Zeza, Papa Jésus. Royaume Ezali, Royaume Elibiso, vie éternelle. Royaume Eye Nandenge ya arbre de vie. L'arbre de vie symbolise le règne vivant. Excusez-moi. Non, les vidéos dans les avis fermés. Oui, c'est ma tête. Merci. Voilà. Royaume ayant Nandenge ya arbre de vie. L'arbre de vie symbolise le règne vivant. Donc, royaume ayant un règne vivant. Ayant un règne mon côté, oyo ezali déséquilibré, au moins on a pouvoir de l'instabilité. Ayant un règne mon côté ezali déséquilibré, oyo ezali sans force, sans stabilité. Non. Royaume oyo ezali l'arbre de vie. Ayant un règne mon côté, bengi yango règne vivant. Parce que l'arbre au milieu du jardin donnait la vie. Il y a la vie éternelle. Et il y a un règne vivant. Cet arbre n'a pas un cycle de vie qui finit. Au biso bateau, tout un cycle de vie. Les lobotami, koli, oleki soki na mariage, baloki boye, ale au kofi. Non, ce royaume n'a pas un cycle de vie qui finit. Ce royaume a un cycle de vie éternel, un cycle de vie sans fin. Le royaume de Dieu qui est venu couvrir le royaume de David. Le royaume de Dieu qui est venu couvrir le royaume de David. Par Emmanuel. Le royaume est un arbre de vie. Il a un cycle éternel de la vie. Il demeure de génération en génération. Donc, c'est de génération en génération. De génération en génération. C'est pourquoi Tolobaki, si cette génération, Dieu va susciter une autre génération. Formule génération Emmanuel. Donc, ce royaume n'a pas de fin. Il demeure de génération en génération. L'arbre de vie existe de génération en génération. Arbre de vie au milieu du jardin, c'était un arbre éternel, de génération en génération. Adam et Ève, ils s'est multiplié, ils allaient faire leur vie, mais l'arbre au milieu du jardin, ça allait demeurer là de génération en génération. Et voilà, et cet arbre qui est revenu sous la forme du royaume demeure au milieu du jardin de génération en génération. L'arbre de vie se dresse au centre du jardin, c'est-à-dire se dresse au centre du monde. Dans le royaume qui nous est parvenu, se place au centre du monde. Le royaume qui est venu comme un arbre de vie se place au centre du monde. Il a le monopole du monde entier.
L'arbre de vie nous emmène la sagesse et l'intelligence, comme on avait dit, c'est-à-dire que le royaume nous conduit dans les 6 esprits. On passe. L'arbre de vie est un arbre éternel. Le royaume qui est descendu est un arbre éternel, c'est le royaume de Dieu lui-même. Le royaume qui est descendu, qu'on est en train d'appeler le royaume vivant, qui a les règnes vivants, qui a un règne éternel, c'est le royaume de Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et on va comprendre ça si on ne peut pas expliquer ça correctement maintenant. Mais on va comprendre dans les pages qui suivent. L'arbre est dans la terre, donne ses feuillages. L'arbre de vie est planté dans la terre. Dieu dit, je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité. De planter une autorité. De planter une autorité. Cela veut dire, il y a plusieurs autorités qui règnent. Jésus est venu planter son propre autorité. L'autorité de Jésus qui est au-dessus de toutes les autorités. L'autorité de Jésus est plantée comme un arbre. Comme un arbre. Son propre autorité, c'est l'arbre de vie. Et nous avons vu tout ce qui est l'arbre de vie. C'est ça l'autorité de Jésus. Au centre de la terre. Un règne vivant qui nous conduit dans la vie éternelle. L'autorité de Jésus. Il a toutes ces qualités-là. Il est venu planter son propre autorité. Excusez-moi. C'est pourquoi nous disons, royaume ya David ezongi na ndenge ya arbre de vie. Na ndenge ya une seule autorité qui va régner sur toute la terre. Quand on dit toute la terre, on ira même plus loin, sur toute la création. L'arbre qui donne ses feuillages, le feuillage symbolise la guérison, le bien-être, l'endroit où les gens viendront s'abriter. Sous le feuillage d'un arbre, on retrouve la sérénité, le calme. Les gens viendront sous le feuillage de cet arbre pour retrouver la vie. Vie au bazaki nango le sous-souté. Tranquillité au bazaki nango le sous-souté. Kimia au bazaki nango le sous-souté. Donc ils viendront sous le feuillage de cet arbre de vie qui est le royaume. Où ils ont alpha et oméga. On en reçoit épée melina bango. Kimia na bango. L'arbre s'élèvera. Ses branches vont aller dans tous les sens. L'arbre qui s'élève symbolise la domination. Le royaume est dominé toutes les dominations de cette terre. Le royaume est dominé toutes les nations. Les branches qui vont dans tous les sens, symbolise que le règne va s'étendre en tout lieu. Les branches qui vont dans tous les sens symbolisent que le règne du royaume va s'étendre en tout lieu. Dans n'importe quel endroit que ce soit, le monde, les gens verront ce royaume. On était dans le bimisi ba branche, si gagnon se bozali na mboka wana, tant que nous étions vraiment ya munene, le principal de l'angle, ya mboka wana, bokomo nango, na nzete nango, na ba branche nango. Donc c'est ça le royaume. Il a la domination du monde entier, ses branches, qui est le symbole de son règne qui va s'étendre dans tout lieu et dans toutes les nations. L'arbre de vie. Une seule autorité. L'arbre de vie. C'est un arbre éternel. Son règne est éternel. Au continent Kati, au continent éternité. Voilà. Nous continuons. Royaume Oyo, Nengetolbaki ni Bandeli, et la forme à la pierre. Il y a la forme à la pierre. La pierre est
Et la pierre, il y a 4 éléments. Pour citer avant. Je ne vais pas se détailler maintenant, mais au fur et à mesure. Royaume est une forme, il y a la pierre. Et l'or à liboso. Pierre, oyo, il y a liboso royauté à David. Oyo, papa à liboso, Eli, à Kendaki, dans l'icolo, et pas à Jésus. Jésus a dit, oyo, to partager. Hier, papa, il y a à répondre. To partager nini, yo kolo liloba. Jésus lui avait présenté 2 pierres. Donc, voir l'enseignement du vendredi 8 avril. C'est pourquoi nous disons que ce royaume est venu sous forme de la pierre. Pierre wana ezali Israël. Pierre wana ezali pierre de feu. Pierre wana ezali singa ya courant. Toseka ba mama bayimba na nzembo Israël avant de continuer. Merci. Amen. Israel ya nzambe monani na mokili. Israel oyo ebunga e. Israel ya Yesu ezongi e o. Yesu yo bolingo mingi e. Israel ya nzambe monani na mokili. Israel oyo baluka e. Israel ya Yesu ezongi ye o. Yesu yo bolingo mingi e. Israel ya nzambe monani na mokili. Israel oyo ebunga e. Israel oyo basombaki na kindoki ye oyo emonani. Bakamataki bango ba marchandise ya mokili, bazwaki bateka ya bango na libanda. Mokili mobimba bamonaki baumbu oyo e. Banyokolaki bango lokola balingi, batongelaki bango bandako ya minene, basalaki babalabala esika nyonso na mokili. Basalaki oyo balingaki kosala e, babomaki bango nesika oyo balingi e. Baviolaki basi na bango na bana. Yawe yo mokonzi ye. Israele ebungaki na yango. Lekendeki epai musika oyo bamonaki pasi. Zambe yo mokonzi ya mokili ye. Israele zongi na mokili ye. Israele zongi na mokili ye. Israele ya nzambe na mokili ye. Zambe yokumisama ye. Bolingo na yo ekumama Yesu e. Bolingo na yo ekokisami. Liloba na yo emonisami. Yesu yo bolingo yo. Bolingo na yo ekumama Yesu e. Bolingo na yo ekumama na Kongo. Lelo monisami na wayome ya Davidi. Yahweh yo mokonzi Yahweh. Israël, les peuples noirs, les peuples bantous. Israël, les peuples noirs, les peuples bantous. Israël, ezali ya Congo na Afrika. Bolingo ya Yesu, ya winanga. Babotola kibiso titre ya monene. Oyo ekendeki na bamindele na mokili. Basalaki mosala ye. Oh. Yesu yo bolingo ye. Amen. Merci, Amen. maman. Merci, la chorale. Voilà. C'est pourquoi nous disons que ce royaume est venu sous forme de la pierre. Pierre Oizali, pierre de feu, pierre Tobengi, et la forme ya singa et ya courant. Papa Nabiso Emmanuel
ayeli biso royaume ya David oyo ezongaki epai ya les pères. Le royaume oyo ndenge tolobaki ezongeli biso par l'amour ya Emmanuel. Ye mutu aye kozongisela biso royaume ya David awa na mabele. Voilà. Bible lobi, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Donc la pierre au bakendaki au papa partageaki na Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui a partagé la pierre avec lui-même. Papa Eli azali papa Jésus. Donc Jésus n'a pas partagé avec quelqu'un à l'extérieur parce que Bible lobi Bible lobi un instant. Jésus ne peut partager sa gloire à personne. Dans Isaïe 42, 8. Donc, quand Jésus a partagé la pierre, il a partagé avec lui-même. Emmanuel, le consolateur, que Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Dans Arotin d'Abisso, Kakao Yaye, lui-même, il est venu par Emmanuel. Emmanuel, Oyo, définition Emmanuel, Nzambe na molimo, pe na nzoto. Donc, papa Eli Azali, Nzambe na molimo, pe na nzoto. Je vous enverrai un autre consolateur. Consolateur est raté en esprit, kakaboye en esprit. Non, il doit être là, tu dois le voir, il doit te consoler. Voilà. Donc, Emmanuel, Nzambe na molimo, katinaye, c'est l'esprit. Et il a l'enveloppe, Oezali Nzoto. C'est ça, Emmanuel. Nzambe na molimo, pe na nzoto. Ils se sont partagés l'autorité, la divinité. Donc, Jésus ne peut donner sa gloire qu'à lui-même. Donc, Emmanuel, c'est Jésus. Papa Eli, c'est Papa Jésus. Cette pierre s'est détachée du sommet d'une montagne, c'est-à-dire de la demeure de Dieu. Libanga oyo euti na likolo par Emmanuel. Et Elibiso, royauté, il y a David. Donc, le royaume de David est venu sous la forme d'une pierre. Voilà l'explication de Bosso. Nenge tozali ko partager yango. Elibiso sous la forme d'une pierre. Pierre oyo, papa a partagé qui na Jésus oyo ayelaki biso. Voilà. Yamona Israël. Nenge pe ba mama biso a choral ba uti ko yemba Israël ezongeli biso. Yeli biso na forme il y a la pierre. Vous avez la pierre de feu. Voilà, nous continuons. Royaume David, et les biso na forme il y a pierre. Pierre wana et même les biso l'alliance. Pierre wana même les biso l'alliance. Le royaume est venu sous forme d'une pierre pour nous amener l'alliance. Le royaume est venu sous forme d'une pierre pour faire l'alliance avec la terre. Et moi, ce qu'on t'aurait expliqué, les deux formes rectangulaires. Pour te comprendre, royaume et il y a la pierre sous forme rectangulaire. Dans une vision, voilà Emmanuel, hein, Papa Jésus. J'ai vu une pierre en forme rectangulaire. Cette pierre qui a la forme rectangulaire est en rouge de sang de Jésus-Christ avec des éclats lumineux comme l'arc-en-ciel. Dans ma carte de vision, à moni une pierre en forme rectangulaire. Libangawana, ezaki en rouge de sang. Donc Libangawana portait le sang de Dieu. De Libangawana, c'est Jésus-Christ lui-même, avec des éclats lumineux comme l'arc-en-ciel. Comme l'arc-en-ciel.
D'accord. Alors, Libanona est une forme naturelle ou physique. Non, on va expliquer forme. La salle de dessin, moi, je ne suis pas trop dessin. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le dessin. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Liban est une forme rectangulaire. Rectangulaire, il y a l'icolo. Rectangulaire, il y a un rectangulaire. Nous avons dans la forme rectangulaire les 4 points cardinaux. Il y a l'icolo. Les 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Il y a l'icolo. Après, à Watozali, dans les 4 points cardinaux, il y a Mabele. Nord, sud, est, ouest. Alors, la pierre sous forme rectangulaire représente le carré, c'est-à-dire les 4 points d'en haut, au niveau du ciel, c'est les 4 points cardinaux d'en haut, et le carré d'en bas, c'est les 4 points cardinaux d'en bas. Voilà. Leur assemblage, c'est-à-dire les 4 points, il y a l'icolo. Dans les 4 points, il y a Mabele. Écoutez. Il y a un autre que le royaume est sous la forme d'une pierre rectangulaire. Pierre rectangulaire, il y a l'icolo. Écoutez. Le rectangle, la forme rectangulaire, la pierre en forme rectangulaire, il y a l'icolo. Dans la pierre sous forme rectangulaire, il y a Mabele. Écoutez, et ça le cube, la pierre, et ça le bangamoko. Et c'est une pierre en forme rectangulaire à 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À 8 points. Les chiffres 8 qui symbolisent l'alliance. Donc, le ciel et la terre font alliance. Le ciel est représenté par le royaume céleste et la terre est représentée par le royaume de David. Les deux royaumes, royaume et alikolo, représentés sous forme rectangulaire, le royaume et Mabele représenté sous forme rectangulaire, et ça lit alliance. Il y a un royaume et David, royaume et alikolo, le royaume et Mabele, ça lit alliance, et comme royaume et moko, le royaume de David est perpétuel. Parce que le royaume et alikolo, ça lit mariage, le royaume et Mabele, le royaume et alikolo est éternel, est perpétuel. Donc, comme ça lit mariage, comme moko, au royaume de la terre, il y a David, comme Dieu toujours l'a déclaré dans la Bible, royaume perpétuel, éternel. Donc, dans notre lobby, au royaume, il y a Nzambe, au royaume de David, et il est sous forme d'une pierre. Je vais expliquer. Sous forme de pierre, il y a besoin d'expliquer au papa que nous reçoit. Je vous dis quoi expliquer. Sous forme d'une pierre en forme triangulaire, c'est-à-dire les 4 points cardinaux, il y a les colonnes, les 4 points cardinaux, il y a Mabele, s'assembler, et ça lit 8 points, au Ezali, alliance. Les colonnes Mabele, ça lit alliance. Dans le moment où et je vous parle, le ciel et la terre ont fait l'alliance. Et il y a une forme spirituelle. Toujours il y a l'Ibanga, mais spirituelle. Parce que tu as expliqué, forme naturelle, physique, pour te comprendre comment ça se passe. Mais ce que tu as dit pour expliquer, la forme spirituelle. La forme spirituelle.
Voilà, la forme spirituelle. Nous avons le triangle d'en haut. Triangle et l'icolo. Nous avons le triangle d'en haut. Triangle d'en haut. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, na l'icolo. Nous avons un triangle na mabele awa. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, na mabele. Donc, le Pesibiso, triangle qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit na l'icolo. Pesibiso, triangle qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit na mabele. L'icolo, c'est esprit, mabele, ezali nzoto, le corps. Donc, on a quelque part, on a partage na biso, tobi Emmanuel Nzambe, na molimo, pe na nzoto. Alors, l'assemblage, ya oyo, na oyo, disons, oyo, na oyo, voilà, je n'avais pas tourné. L'assemblage, ya oyo, na oyo, assemblage nango, epesi biso, dessin oyo. Bon, je ne suis pas trop dessin. Epesi biso, dessin oyo. Bozomona dessin oyo. Dessin oyo eza, l'étoile de David. L'étoile de David. Esprit et corps. Mokili ekotambola na molimo ya Nzambe, na mibeko ya Nzambe, et la chair vivra ce royaume. Les triangles d'en haut et les triangles de la terre s'unissent et Balané devient l'alliance entre les cieux et la terre. Ce que nous appelons l'étoile de David. Les pères, les fils, les Saint-Esprit na likolo, les pères, les fils, les Saint-Esprit na mabele, Nzambe na molimo, pe na nzoto. Et que mokili kotambola na mibeko ya Nzambe, na spirituel de Dieu, et la chair vivra ce royaume. Batumutu, kotambola na mibeko, oya Nzambe, oya kiti na mabele. L'étoile de David provient de l'alliance entre les cieux et la terre. L'étoile de David, symbole du mariage entre les cieux et la terre. L'étoile de David symbolise l'alliance entre les cieux et la terre. L'étoile de David symbolise l'union entre les cieux et la terre. L'étoile de David symbolise l'union entre le royaume des cieux et le royaume de la terre. Le royaume des cieux et le royaume de David, on dit royaume de la terre, donc le royaume de David est devenu un. Royaume ya Nzambe na oya mabele, oya David, et comme loko moko, un par l'étoile de David. Il y a un autre qui s'appelle Komi et loko moko. Et l'étoile de David se présente par deux triangles. Le triangle d'en haut, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Nalikolo, et le triangle d'en bas, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Namabele. Deux triangles en forme opposée chacun pour démontrer la divinité céleste dans les cieux et sur la terre. Son pouvoir ainsi que son autorité céleste établie sur la terre. Voilà, voilà une toile de David. Pour nous aussi, pour nous qui sont.
royaume oyo ayant la forme de la pierre. Un troisième élément autozanango. Na Daniel 2:34. Maman Abisso Magdala. Daniel 2:34 et l'obinin. Daniel 2:34, la Bible nous dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et de rein de la statue et le mit en pièces. Amen. Merci, maman. Merci. Donc, cette pierre, c'est le royaume qui est venu sous la forme d'une pierre, qui est parti du sommet d'une montagne, de la demeure de Dieu lui-même. Le royaume oye na libanga pendant que bouka pouvoir de l'instabilité aux alliés statue représentée par les statues de Babylone pour l'embouca détruire le pouvoir de l'instabilité. Donc quand on a détaillé le pouvoir de l'instabilité, tu dis que c'est la guerre, la corruption, la religion et le racisme. Prochainement, ce qui Emmanuel nous le permet, quand on a détaillé, il y a pouvoir d'instabilité. Oyo, au royaume David, il y a une forme de libanga pour nous bouka yango, Osigisa yango nyonso. Voilà. Voilà Daniel 2:34. Royaume David et Elibiso n'endenge libanga pour la domination. Maman Magdala Daniel 2:44 s'il te plaît. Daniel 2:44, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans les temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Amen. Dans le royaume où il y a une forme libanga d'une pierre de feu. D'une pierre de feu, singaya courant. Et pour dominer au-dessus de toutes les nations. Et pour qu'il puisse anéantir tous les autres royaumes et lui-même subsistera éternellement. Voilà. Pour aujourd'hui, merci beaucoup, l'auditoire. Merci, Papa Jésus. Merci, Pasteur Bagana. Merci, Pasteur Bagana Maloko. Merci. Amen. Amen, amen, Amen. amen, amen, amen. Kimbo na Yesu. Amen, amen. Kimbo na Yesu, hallelujah. Soya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Yesu, Yesu, ozali nyonso ya Bana-Congo, Nzambe ozali nyonso ya Bana-Congo, Nzambe ozali nyonso ya Bana-Congo, Yesu.